Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo à titre de la régulation industrielle. Ce TP sur la régulation industrielle vise à comprendre en profondeur les principes et techniques de régulation. On se concentrera sur la modélisation, la simulation et l'analyse des systèmes de régulation, en mettant l'accent sur la stabilité, la précision et l'optimisation des performances. L'utilisation de MATLAB et Simulink facilitera l'apprentissage pratique. Commençant par simulation du système du premier ordre. Soit le système suivant en boucle ouverte. Pour la réponse indicielle, on a traité ce système sur Simulink comme suit et on a obtenu ce graphe suivant. Puis, pour les paramètres du système, on a déterminé graphiquement le gain statique K égale à 3, la constante de temps. Elle correspond à I de T égale à 0, 63 fois. K ce qui vaut à 1,9. Donc T égale à 2. Le temps de réponse, il correspond à I de T égale à 0, 95 fois K, ce qui vaut à 2,85. Donc, TRE égale à 5,6. Pour la réponse fréquentielle, on utilisera le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction G de P, on utilise le script suivant sous MATLAB. On obéirait sous là. Le diagramme de Bode en gain a deux asymptotes. La première en basse fréquence d'équation GdB égale à 20 log de K égale à 9,5 dB, et une autre en haute fréquence, d'une équation de pente moins 20 dB par décade. La phase de notre système varie de moins 10 degrés à moins 90 degrés et passe par moins 45 degrés à la pulsation non amortie oméga 0. D'après le diagramme de Bode-Engen, on peut déterminer la pulsation de coupure oméga 0 pour laquelle GdB égale à Gmax moins 3 dB égale 6,5 dB. Graphiquement, oméga 0 égale 0,4, passant au diagramme de Nyquist. Pour tracer le diagramme de Nyquist de la fonction G de P, on utilise le script suivant sous MATLAB. On obtient ce diagramme. Le diagramme de Nyquist admet une tangente verticale d'équation R E égale à K pour oméga 0, une tangente verticale d'équation R E égale à 0 pour oméga égale à l'infini, une tangente horizontale d'équation IM égale A moins 1,5 pour R, E égale AK sur 2. Passons maintenant à la simulation du système du deuxième ordre, soit le système suivant en boucle ouverte. On a traité ce système sur Simulink comme suit et on a obtenu ce graphe suivant. Pour les paramètres du système, on peut les déterminer graphiquement. Le gain statique, K, égale A1. Pour la réponse fréquentielle, on utilisera le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction G de P, on utilise le script suivant sous MATLAB. Voici le graphe obtenu. Pour tracer le diagramme de Nyquist de la fonction G de P, on utilise le script suivant sous MATLAB. Voici la courbe obtenue. Passant à la simulation de boucle sans correction, on a traité ce système sur Simulink comme suit et on a obtenu ce graphe suivant. Nous remarquons que le système en boucle fermée sans correcteur est devenu plus rapide, mais il présente une erreur importante. Passant à la simulation de boucle avec correction. Soit le système du second ordre, suivant en boucle fermée avec correcteur proportionnel, on va tracer les variations de K, oméga 0, et échelon en fonction de Kc, en faisant varier ce dernier de 0 à 50. Voici donc le script sous MATLAB. D'après les courbes ci-dessus, on remarque qu'une petite variation pour les petites valeurs de Kc influence sur le gain statique. K beaucoup plus que pour des valeurs de Kc proches de 50. Ainsi que la pulsation propre croît avec l'augmentation de Kc. Par contre, le coefficient d'amortissement diminue, en donnant lieu à des oscillations au niveau de la sortie du système. Nous remarquons que l'augmentation de Kc entraîne la rapidité du système, l'augmentation du gain statique, l'augmentation de la pulsation propre oméga 0, la diminution du coefficient d'amortissement, car la réponse devient de plus en plus oscillante. Pour la simulation de la réponse indicielle au cas où K, C, égale à 89. On obtient ce graphe comparaison des résultats. Les résultats trouvés graphiquement sont presque les mêmes calculés auparavant. La tolérance de l'erreur de 1% est bien respectée. En conclusion,
On a constaté que pour réduire l'erreur de position à 1%, nous devons élever la valeur du correcteur, ainsi que le système devient plus rapide. Cependant, cette augmentation du KC entraîne l'apparition des oscillations sur la sortie du système qui devient de plus en plus instable. En guise de conclusion de ce TP, la régulation proportionnelle offre un moyen d'atténuer les oscillations, mais elle engendre également un écart que l'on peut réduire en augmentant le gain. Cependant, à mesure que ce gain augmente, la marge de stabilité diminue, conduisant à l'apparition d'oscillations alors que les pôles convergent vers zéro. Ajuster le gain. KC devient alors une question de compromis entre la réduction de cet écart et le risque accru d'oscillation. Introduire une boucle crée inévitablement un écart entre la sortie et la consigne, que l'on peut réduire en augmentant l'action proportionnelle KC. Cette augmentation rend également le système plus réactif. Parallèlement, l'augmentation de KC entraîne une élévation de KCBF, ce qui diminue l'erreur statique. Cependant, cela s'accompagne d'une hausse de la pulsation propre de W0BF et d'une diminution du coefficient d'amortissement. Ainsi, obtenir un système de régulation bien ajusté implique de trouver un équilibre entre la rapidité de réponse, la minimisation de l'erreur et la stabilité.